Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté la page d'accueil de l'application A20 Remote ainsi que plusieurs fonctions essentielles. Mais ces émetteurs possèdent également des fonctions permettant un contrôle précis de vos liaisons HF. Que ce soit le mode de fonctionnement, la gestion de médias d'enregistrement ou encore l'allumage automatique du boîtier, ces fonctions peuvent répondre à un grand nombre de besoins. Ce sont ces fonctionnalités que nous allons découvrir aujourd'hui. Que ce soit sur la version smartphone ou tablette, la page dédiée au contrôle de chaque A20 Mini se présente de la même manière. En haut, on retrouve un résumé des informations essentielles et en bas et sur le côté droit, des boutons dédiés à certaines fonctions. Je vous en ai déjà présenté certaines dans mes vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais je ne les évoque pas dans cette vidéo. Pour l'exemple, je vais utiliser la version iPhone de l'application sous sa version la plus récente à ce jour, la 1.10.032. Tout en haut de la page, on retrouve ce que le constructeur appelle la Quick List. Cette bannière permet de naviguer entre les différents A20 Mini sans avoir à revenir à la liste des transmetteurs. Notez que cette bannière n'est disponible que pour la version téléphone. La version tablette permet l'affichage en mode paysage de la liste des A20 Mini à gauche de l'écran en permanence. Une fois dans la page de contrôle, la partie du haut donne un accès rapide aux informations essentielles. À gauche, on retrouve le nom du boîtier et le pictogramme indiquant l'état de fonctionnement du A20 Mini. Au centre, c'est la fréquence qui est affichée ainsi que la puissance d'émission et la qualité de liaison Bluetooth entre l'émetteur et le smartphone. Et à droite, on voit le pictogramme avec le niveau de batterie ainsi que le type de batterie utilisé. Contrairement à certains modèles des marques concurrentes, il n'est pas nécessaire de déclarer manuellement le type de pile utilisé pour calibrer le niveau de batterie. Le A20 Mini détecte tout seul le type d'alimentation qui est utilisé et adapte son affichage. Il indiquera AAA quand ce sont des piles qui sont insérées, Li-ion quand c'est une batterie de type NP Sony BX1 ou USB quand le boîtier est raccordé à une alimentation externe. En dessous des informations de fonctionnement, on retrouvera des informations relatives à l'enregistrement interne quand ce mode est utilisé. On peut voir d'un coup d'œil le timecode en temps réel, le nombre d'images par seconde, le temps d'enregistrement écoulé, mais aussi les caractéristiques du fichier enregistré et le temps d'enregistrement restant lié à la mémoire disponible. Je ne rentre pas dans les détails d'enregistrement dans cette vidéo, car celle de la semaine prochaine vous expliquera tout. Ces informations sont directement liées au mode d'enregistrement que l'on aura défini avec le bouton mode. Si j'appuie sur cette fonction, je peux choisir entre RF Only qui active uniquement la transmission HF entre l'émetteur et le récepteur, Rec plus RF qui permet en plus l'enregistrement en interne, et Rec Only qui ne permet que l'enregistrement. Notez que si vous activez RF Only, les informations relatives à l'enregistrement et au timecode ne seront plus affichées dans l'application. De même, les informations liées à la transmission HF ne seront plus visibles si vous n'utilisez que l'enregistrement interne. À droite du bouton mode, le bouton format est dédié au formatage interne du média. C'est une des différences majeures entre le A20 Mini et le A10. Ce dernier utilisait des cartes microSD en interne pour enregistrer des fichiers. Soondevice a préféré utiliser un stockage à capacité fixe de 64 Go dans ses nouveaux modèles. Comme pour le A10, il est évidemment possible de formater le média pour effacer toutes les données inscrites dessus. Notez que le média aura comme dénomination les 11 premiers caractères du nom que vous aurez donné à votre A20 Mini. Si vous modifiez le nom de votre émetteur, ce dernier ne pourra changer de nom que si vous formatez à nouveau le média. Le bouton Information permet d'accéder à une liste d'infos liées au A20 Mini sélectionné. En appuyant, je retrouve par exemple une recommandation de l'antenne à utiliser en fonction de la fréquence en cours d'utilisation. Cela peut être utile si vous avez un doute ou que vous n'êtes pas encore habitué à travailler avec des émetteurs haut de gamme. Le TV Channel en fonction de votre fréquence sera aussi indiqué, ainsi que la version du logiciel interne du A20 Mini. Enfin, certaines certifications d'utilisation légale apparaissent en bas de page. Le dernier bouton Restore Default est dédié à la remise à zéro du A20 Mini avec les valeurs d'usine. Je vous laisse en description de la vidéo les réglages appliqués automatiquement sur un A20 Mini remis à zéro. Elle peut être utile en cas de bug ou si vous récupérez du matériel utilisé sur un autre projet et que vous voulez repartir sur la base de la configuration. Dans ce cas, je vous conseille de passer dans chaque menu de l'application car comme vous le voyez, les paramètres sont nombreux. Avant de finir, parlons des deux options en bas de l'écran. La première s'appelle Power On When Remove from Power Station 8M. C'est une option qui est utile si vous utilisez la baie de chargement de chez Soondevice, la Power Station 8M. Quand vous branchez un A20 Mini dans cette station, l'émetteur s'éteint automatiquement et le A20 Mini passe en recharge. Si vous activez cette option, le boîtier s'allumera automatiquement une fois que vous l'aurez retiré de la baie de chargement. À première vue, cette option paraît anecdotique, mais quand vous utilisez la baie pour 6 ou 8 A20 Mini en même temps, elle permet de gagner beaucoup de temps car vous n'aurez pas à allumer tous les boîtiers les uns après les autres. Il est d'ailleurs dommage que Soondevice n'ait pas pensé à une option similaire sur l'application mobile qui permettrait d'allumer en un seul clic tous les A20 Mini. Peut-être que cela apparaîtra dans une future mise à jour. La dernière option est Auto Power with Lavmy Connection.
Cette option reprend une des fonctionnalités vraiment bien pensées des anciens modèles, les 2040 mini. Si vous l'activez, le boîtier s'allumera automatiquement lorsque vous relierez un micro-cravate à la prise Lemo 3 et s'éteindra quand vous le retirerez. Cette fonction simplifie grandement l'utilisation des émetteurs sur le plateau. Si vous équipez un comédien en vitesse, vous ne risquez pas d'oublier d'allumer son boîtier. Et même si vous oubliez, vous pourrez toujours l'allumer à distance depuis l'application mobile. Cette option facilite également la gestion des piles ou des batteries. Si un micro n'est pas relié, le boîtier ne consomme pas de courant. Maintenant, l'application mobile A20 Remote n'a plus de secret pour vous. Que vous soyez opérateur du son en fiction ou en documentaire, ou assistant son et que vous avez en charge les liaisons HF, cette application est essentielle pour utiliser toutes les fonctions des A20 mini. Et bien sûr, si vous avez une appréhension liée à l'utilisation de cette application, vous pouvez dès à présent venir l'essayer avec nous dans nos locaux chez Assistance Audiovisuelle. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.